Les femmes dirigeantes en entreprise, utopie, réalité ou besoin? Nous sommes complémentaires, nous dit notre observatrice. Restez avec nous. Lynn Pillet, bonjour. Bonjour. Bienvenue avec nous. Nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes une observatrice des femmes dirigeantes sur le marché. Quel est l'état des lieux et la situation actuelle dans ce secteur? La situation des femmes est plutôt positive. Donc on voit de nombreuses femmes qui commencent à grimper dans leurs entreprises et aussi à prendre plus de responsabilités. Beaucoup de femmes entrepreneurs aussi et des jeunes femmes aussi qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a actuellement un certain nombre de chiffres à apporter ou dans le cadre des défis? Quels sont les défis que ces femmes dirigeantes affrontent aujourd'hui, font face dans le marché du travail? Et nous sommes en situation de post-pandémie. Et alors, un des défis par rapport aux femmes dans l'entreprise, c'est quand même toujours d'arriver dans des postes de la haute direction, d'intégrer des conseils d'administration. Mais pour revenir à des femmes que je connais mieux, donc les femmes PME, dirigeantes ou gestionnaires de petites et moyennes entreprises, les défis aujourd'hui sont nombreux. Comme toutes les entreprises, on fait face à une crise systémique qui touche tous les secteurs d'activité. Et il va falloir que nous nous réinventions et que nous trouvions rapidement des solutions pour survivre et pour trouver de nouveaux marchés. Quand vous dites « nous devons nous réinventer », ce qui est une fort bonne idée, mais par quoi va-t-on commencer? Est-ce qu'on parle de formation? Est-ce qu'on parle de coaching? Est-ce qu'on parle d'autres choses que vous pourriez proposer, suggérer? Nous sommes toujours en situation de post-pandémie, donc j'imagine que le rebond va être encore un peu plus difficile. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? C'est très difficile de pouvoir définir de quoi demain sera fait. Donc même les spécialistes de l'économie, aujourd'hui on est tous dans l'incertitude. Ce qui est certain, c'est que ces mois de semi-confinement que nous avons vécu nous ont obligés de nous poser et de nous poser de bonnes questions. Peut-être les questions de fond qu'on n'avait ni le temps, peut-être ni l'envie de nous poser auparavant. Quand je dis se réinventer, c'est vraiment d'abord se reprendre conscience de sa place dans l'économie, dans la société. Qu'est-ce que je veux en tant que femme dirigeante faire, avoir comme impact ? Et que me dit l'environnement dans lequel je me trouve? En quoi je vais devoir peut-être pivoter pour pouvoir développer mon activité, mon entreprise? Combien de pourcentage de femmes sont dirigeantes aujourd'hui sur le marché? En moyenne, hein? Ouais, j'imagine que d'un pays à l'autre, ça varie. Je pense qu'on est moins de 20% de femmes qui sont dirigeantes ou dans des conseils d'administration. Au sein de l'économie suisse, nous avons une grande chance, c'est que nous avons beaucoup de femmes indépendantes. Donc le pourcentage de femmes indépendantes est assez important. Et particulièrement au sein de notre réseau Femmes PME Suisse Romande. Les tendances, en fait, de ce secteur d'activité, c'est-à-dire les femmes dirigeantes en entreprise, qu'est-ce qu'on peut voir émerger post-pandémie, on va dire, peut-être des actions que ces femmes mettent plus en route qu'auparavant? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples à ce sujet? Tout à fait. Je pense qu'on a vraiment saisi l'importance de l'interdépendance. Donc on va au-delà de la solidarité, mais vraiment apprendre à travailler davantage ensemble. Même pour une indépendante qui a de toute façon un réseau de partenaires privilégiés, de sortir peut-être de ce réseau et d'aller chercher de nouveaux partenariats, notamment avec maintenant les opportunités que nous offre la digitalisation. Comment je peux, avec les nouveaux moyens, créer de nouveaux services, de nouveaux produits. Est-ce que, globalement, vous pensez que les femmes sont plus compétentes que les hommes? On n'est pas en train de faire une compétition. Est-ce qu'elles sont plus résilientes? Est-ce qu'elles sont plus fortes? Comment ça se passe? Est-ce que c'est bien d'avoir un bon équilibre, une bonne diversité, j'imagine, dans une entreprise ou sur le marché? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? Je crois beaucoup à la diversité, j'en fais l'expérience tous les jours. Donc pour moi, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'être résilients en tant que personne, en tant qu'entreprise, en tant que société. Les femmes ont certainement une capacité de résilience importante, de par leur rôle multiple, et aussi pour beaucoup les difficultés ou les moments charnières auxquels elles doivent faire face dans leur vie. Il y a un mot-clé qui revient dans un discours que l'on entend parfois
enfin de plus en plus souvent, c'est prendre soin, donc care en anglais. En tant que femme dirigeante, est-ce que vous pensez que c'est un mot important? Est-ce qu'il est plus, je dirais, affilié à des femmes dirigeantes plutôt qu'à des hommes dirigeants? Vous avez quelques exemples à nous donner à ce sujet et nous dire quelques mots? Alors de nouveau, je ne veux pas entrer dans des comparaisons hommes-femmes, mais ce que je constate, c'est que effectivement, le care va au-delà de la bienveillance ou bien de l'empathie qui en font partie. C'est vraiment d'avoir conscience et de se préoccuper de l'impact. L'impact de mon action, l'impact de ma décision sur mon équipe, sur mon entreprise et sur l'économie, la société en général. Votre discours reflète et confirme qu'au fond, dans la diversité, nous sommes complémentaires, qu'il n'y a pas de compétition, mais qu'il est aujourd'hui une nécessité d'avoir autant d'hommes que de femmes dans une entreprise. On est loin d'avoir des chiffres équilibrés. Le monde de demain, qu'est-ce que ça fait émerger dans ce secteur-là? La diversité, je crois qu'il n'y a plus besoin de démontrer sa valeur et pourquoi c'est important qu'on lui donne toute sa place, que ce soit la diversité des genres, des cultures, enfin vraiment la diversité dans son sens large. Le monde de demain, on le crée tous les jours ensemble. Moi, j'ai rencontré tellement d'hommes et de femmes qui sont engagés, qui veulent contribuer, et qui ont le souci justement des générations futures ou de la pérennité des entreprises. Donc c'est vraiment de ce monde-là auquel j'ai envie de contribuer. Les femmes aujourd'hui ont un rôle probablement aussi important que les hommes, puisqu'on est entre guillemets tous sur le même bateau. Qu'est-ce que vous pensez que les hommes et les femmes peuvent apporter chacun en complémentarité pour créer ce monde de demain, puis surtout de créer un monde où nos enfants et petits-enfants pourront encore vivre? Est-ce qu'il y a, on parlait de care tout à l'heure, mais on parle de philosophie d'entreprise, stratégie, écologie, et ce sera ma dernière question, Lynn Pillet. Une question très large. C'est vrai que j'en fais l'expérience aussi de voir quand nous sommes plusieurs autour de la table, notamment avec des collègues hommes, que nous travaillons sur une vision, le fait de reconnaître l'autre dans sa diversité et en même temps d'avoir sa place, de pouvoir donner de sa voix et parler finalement de ses valeurs et de sa vision de l'avenir, eh bien ça permet d'avoir des discussions qui vont au-delà d'une vision stratégique ou d'un objectif d'entreprise. Donc on est vraiment sur du moyen, du long terme. Lynn Pillet, merci beaucoup pour ce moment de partage avec nous. Merci à vous. On a été ravis de vous avoir comme invité. On espère vous revoir pour une autre interview, peut-être plus riche, plus long. Et on vous souhaite tout de bon pour la suite. Je vous remercie à vous aussi. Cette interview est en partenariat avec Doukas Copy TV. Restez connectés, restez avec nous et on vous dit à bientôt.